Sa voix retient l'attention. Sa voix est très sollicitée par les entreprises de la place dans des spots audio comme vidéo. Grâce à cette voix, elle gagne de l'argent et elle gagne bien sa vie. Elle préfère être écoutée qu'être vue. Mais avant de l'introduire dans cette émission, je vous propose de regarder cet élément et puis nous reviendrons pour la suite de l'émission. Elle s'appelle Lisette Emmanuel. Jeune femme camerounaise, dynamique, travailleuse et ambitieuse. Sa particularité est les voix off. Elle pose la voix sur les spots publicitaires qui sont diffusés par la suite dans les médias. Un métier un peu négligé mais qui donne de l'argent quand on sait se servir de sa voix. Oui, voix off donne de l'argent, je dirais même beaucoup d'argent. Vous l'avez déjà certainement écouté quand vous lancez un appel et que l'on vous dise votre correspondant n'est pas disponible pour l'instant. C'est elle. Elle a aussi travaillé avec des artistes humoristes, à savoir Marcus et Moustique le charismatique dans une émission santé Quoi de neuf docteur. On regarde plutôt. C'est encore quoi ça? Autrement dit, crise cardiaque. Je dis, faut pas souvent venir nous déranger avec vos choses des blancs. Quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui peut faire une crise cardiaque. Je suis avec elle, elle est là. Pour votre émission En jeu une célébrité. Lisette Emmanuel, bienvenue et merci d'avoir répondu présente. Merci Dani de m'avoir invitée, c'est un plaisir d'être sur ton plateau. D'accord. Alors, dis-nous, par définition, c'est quoi une voix off? Une voix off, c'est une voix qu'on ne voit pas. On ne voit pas la voix, naturellement, par définition. Oui. Dans les spots audio, la voix est hors champ, naturellement, il n'y a pas d'image. Mais à la vidéo, la voix peut être présente à l'intrigue, sans être visible, un peu comme dans la série Quoi de neuf docteur, ou dans un film comme La traversée d'Israël, de l'Égypte vers Canaan, où Dieu appelle Moïse pour lui donner des instructions. On ne voit pas Dieu, c'est une voix off qui le fait. Oui. La voix peut être présente à l'image et présente dans l'intrigue. Imaginez-vous une adaptation de Black Boy de Richard Wright, cette œuvre que nous avons lue généralement dans le secondaire dans les années antérieures. Richard Wright pourrait être en train de jouer son rôle d'acteur, mais à un moment il s'arrête. Cette année-là, ma mère avait fait ceci, ma mère avait fait cela, elle était allée ici, elle était allée là-bas. En tant que narrateur, il est voix off. Voilà. Lisette Emmanuel a-t-elle choisi de devenir voix off après ses études? Que non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais même pas que ça me tomberait dessus. Je ne savais pas que j'avais ce talent-là. En fait, il s'est passé que comme n'importe qui au Cameroun, comme la plupart des étudiants, après le bac, on ne sait même pas exactement ce qu'on va faire. Mais personnellement, je voulais faire traduction et interprétation à l'Asti de Boya. Mais maman n'a pas permis que son bébé se déplace de la ville et donc j'ai fait lettres bilingues ici à Douala. Après quoi... Enfin, la première année était catastrophique pour des raisons que tous les étudiants de l'université publique connaissent et aussi un peu de ma faute. J'ai dû reprendre le niveau 1 et j'avais juste une matière au premier semestre et une matière au second semestre. Donc j'avais beaucoup de temps. J'ai une aînée, Danis Yongé, qui m'a proposé de faire un stage dans une radio de la place, c'était Radio Kasmando à l'époque. Et une fois là-bas, elle m'a fait faire les bandes annonces de certaines émissions. Ça a plu à ses collègues, ils l'ont fait aussi, ils m'ont sollicité, ça a plu. Ensuite, un an plus tard, à Nostalgie Cameroun, j'ai été retenue. J'ai d'ailleurs été sollicitée pour le casting à cause d'une bande-annonce que j'avais faite de cette Danis qui avait été débauchée de Kasmando pour Nostalgie Cameroun. Et ensuite, en stage à Nostalgie Cameroun, une femme qui est au département marketing de UCB, je ne sais pas si elle en était la directrice, Patricia Kaham à l'époque, elle décide... après avoir écouté cette bande-annonce de Cocktail sur la 96 à l'époque, elle décide que cette voix-là serait la voix de sa campagne Feel Fresh, Feel Young, Feel Special. Je ne sais pas si c'est le nom de la campagne, mais c'était, je crois, la première fois que Spécial Pamplemousse prenait cette identité-là. Donc c'est parti avec Spécial Pamplemousse et puis des recommandations parce que c'était au studio de Final D, oui, des recommandations. Pendant ce temps aussi, encore à Nostalgie Cameroun, j'avais Francis Laplage qui était mon mentor assigné, qui m'a conduit chez les studios Jovis, je ne sais pas s'ils existent encore, qui m'a conduit là-bas et j'ai fait un casting pour un opérateur de la place qui a été concluant. J'ai été payée pour cette prestation casting. Et c'était parti de marque de notoriété en marque de notoriété. Je me suis installée simplement. D'accord.
Existe-t-il une école de formation au Cameroun pour les voix off? Alors, il n'existe pas d'école de formation au Cameroun pour les voix off. Des initiatives sont prises de façon éparse pour encadrer ceux qui entrent dans la voix off. Personnellement, j'ai été autodidacte. Je suis aussi coach. Ça paraît très prétentieux, mais non. Parce que... Coach de voix off? Oui. Je ne suis pas coach certifié international, D'accord. non. Mais il y a une différence entre la façon dont je fais les spots et la façon dont beaucoup font les spots. Je ne prétends pas être la meilleure, attention. Donc, il y a une différence. Il y a des choses qui ont fait que j'ai été constamment sollicitée. Il y a une couleur, il y a une façon de faire. En apprenant, je me suis rendu compte qu'avec telle position, l'air ne passe pas. Avec telle autre position, les cordes vocales peuvent être rouillées. Avec telle position, le stress empêche de parler. Ce sont toutes ces choses avec lesquelles j'ai créé une méthode et avec lesquelles j'ai commencé à entretenir les personnes qui venaient vers moi et qui sont déjà utiles en ce moment pour le marché de la voix off au Cameroun. D'accord. Actuellement au Cameroun, c'est Lisette Emmanuel, la reine des voix off, si je peux. Parce que à chaque fois que je lis ma télévision ou bien que j'écoute la radio, c'est ta voix que j'écoute. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que tu vis véritablement de ce métier, de ce travail de voix off? Oui. 80% de mes revenus viennent de la voix off. Malheureusement, ça ne peut pas être 100% parce qu'il y a beaucoup de tard dans le métier. Mais en fait, 80% de mes revenus viennent de la voix off. Est-ce que tu es épanouie dans ce travail? Non, je ne suis pas épanouie, non. Pourquoi? Mais je suis... Qu'est-ce qui manque à ton épanouissement? Il se trouve que des agences, des annonceurs nous prennent pour des machines. Là, je voudrais... Là, nous allons parler des difficultés plutôt. Ah oui, c'est très difficile. D'accord. Quelles sont donc les difficultés de voix off? Alors, comme je le disais, il y a des personnes qui vous prennent pour des machines. Ils vous veulent dans 30 minutes ou 1 heure. Même si vous êtes au bout de la planète, vous devez être là dans 30 minutes ou 1 heure pour faire votre prestation, ce qui n'est pas bon, on devait être prévenu. On a une vie privée, on a une vie professionnelle aussi pour certains. Donc, à côté de ça, il y a le fait que les prestations sont très mal rémunérées. Elles ne sont pas rémunérées à leur juste valeur. Si au moins elles n'étaient pas rémunérées à leur juste valeur et qu'elles étaient effectivement rémunérées, ce serait bien. Il y a des personnes qui ne vous donnent pas de contrat, qui sont prêtes à utiliser vos voix pour les 10 années à venir sans vous prévenir. Des personnes qui prennent un travail d'une semaine et demie, qui vous le cumulent en 2 jours. Et vous n'avez même plus l'énergie. Je vous assure, vous vous retrouvez en studio, vous avez juste envie de mourir en fait, pour disparaître un moment. Et il y a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on ne vous laisse pas la possibilité de vous exprimer si par exemple le travail la journée est un peu chargée? Est-ce que vous avez la possibilité de dire, sera-t-il possible de continuer les prises de voix tel ou tel autre jour? Normalement, on ne nous laisse pas la possibilité parce qu'une journée de production est payée. Si vous avez loué un espace, un studio, vous avez prévu un budget pour 2 jours, que la voix vous demande de le faire le 3e jour, c'est un peu compliqué. Ici, on est formé comme à l'école militaire, vous voyez, vous réalisez l'impossible. Ça, c'est ce qu'on fait. Mais personnellement, j'estime que nous devons choisir. Donc, si... y a-t-il pas un syndicat des voix off pour en parler, pour déposer des plaintes et puis trouver des solutions? Non, il n'y a pas vraiment de syndicat de voix off au Cameroun, mais il faut reconnaître que beaucoup de voix off, pas toutes, beaucoup de voix off sont individualistes. Et donc, lorsque vous estimez, vous donnez un prix à une agence, une autre voix viendra lui dire je peux faire à moins que ça, vous pouvez me retenir, ça c'est déjà pas bon. Il y a des personnes avec qui on a fait un groupe, qu'on a rassemblé, et on s'est dit voilà ce qu'on va faire, voilà comment on va se comporter avec les agences. En fait, si on était solidaires, on ne serait plus traité comme ça, mais bon. Il n'y a pas de solidarité. C'est le caractère humain. Chacun veut gagner dans une atmosphère où on est affamé, si on peut le dire ainsi. C'est pour ça que quand quelqu'un vous propose... J'ai une proposition terrible dernièrement, il y a quelqu'un qui me proposait de faire un tutoriel d'au moins 6 minutes à 1 000 francs sous prétexte qu'il m'en donnerait beaucoup. Pour un montant de 200 000 francs. J'étais étonnée parce que je lui ai dit mais parfois une seule prestation te donne ce montant-là. Donc c'est un peu les difficultés qu'on a. D'accord. Quels sont les projets à venir de Lisette Emmanuel? Compte-t-elle demeurer voix off ou bien
elle compte s'étendre sur d'autres services de la communication? Demeurer voix off, c'est tellement fort pour moi parce que même en faisant de la voix off, je fais autre chose. Je suis étudiante en marketing et communication dans une école de la place. Je suis employée d'une organisation de la place, ce que je n'aurais pas besoin de faire si jamais on payait les voix off comme il se doit. Bref, j'ai d'autres rôles et statuts comme tout le monde, mais je ne fais pas de la voix off principalement mon activité, je ne fais pas de la voix off mon activité quotidienne principale, même si c'est la voix off qui me rapporte le revenu conséquent pour payer toutes mes factures. Bon, pour ce qui concerne les projets, je suis déjà en coaching individuel avec des personnes. Je fais des ateliers de formation privés avec des individus qui les sollicitent. Mais j'ai un projet que je ne voudrais surtout pas dévoiler ici et maintenant, mais je vous promets que l'année 2020 aura de mes nouvelles. D'accord. Voilà. Si tu as des conseils à donner à tes jeunes frères et jeunes sœurs qui souhaiteraient devenir aussi voix off, quels seraient ces conseils? Techniquement, travailler. La voix off, c'est comme du sprint. Vous savez, Usain Bolt ne fait pas le 100 mètres en quelques secondes parce qu'il le fait naturellement. Il a une année d'entraînement. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire du football et ne jamais avoir des moments d'entraînement. J'estime que pour être voix off, donnez-vous un minimum, on a beaucoup à faire, mais donnez-vous un minimum de 2 heures par jour au moins pour estimer que vous travaillez suffisamment. Vous pensez que c'est juste parler. Oui, je parle, je ne suis pas en train de poser, mais il y a des projets pour lesquels vous ne pouvez pas travailler si vous ne vous exercez pas. Techniquement, encore, il faut écouter les autres. Ce qui m'a, je pense, rendue un peu différente, c'est d'écouter les chaînes étrangères sur lesquelles j'ai calqué la couleur que j'utilise lorsque je pose. Et je pense que c'est un principe spirituel. Ce que vous écoutez, ce que vous ingurgitez, vous le manifestez. Donc écoutez beaucoup ce que vous estimez être des modèles, ce que vous estimez faire bien, mais demandez aussi un conseil. Des questions. Voilà, posez des questions à ceux que vous estimez. Soyez curieux. Oui, soyez curieux. Cherchez à aller sur Internet. Faites ce qu'il faut pour avoir les informations qu'il faut. Venez me voir, je fais des coachings individuels. Ah bon? Donc, mais aussi, armez-vous de patience. Ce ne sera pas facile au début. Comme dans tous les domaines de la vie. Oui, ce ne sera vraiment pas facile. Vous aurez envie d'abandonner parce que tellement c'est ingrat chez nous. Je ne sais pas quelle voix off vous dira que ce n'est pas ingrat. Si elle ne trouve pas que c'est ingrat, alors c'est une voix bagarreuse. Autrement dit, il faut être passionné. Oui, il faut être persévérer. Passionné. Vous avez fait de la radio un jour? Alors vous savez ce que c'est pour faire de la voix off. Vous comprenez tout ce que ça implique. Je pense que tous qui ont fait de la radio, ou les médias en général, comprennent ce que ça implique. Mais soyez-en sûrs, au bout du tunnel, ça porte du fruit. Surtout si vous êtes différent, surtout si vous faites bien. Vous avez quelque chose de particulier. Oui. Vous aurez, comment je vais dire, l'autorité, non pas l'autorité, mais en tout cas, les ressources nécessaires, les armes nécessaires. Non, qu'est-ce que je vais dire? Vous aurez les atouts nécessaires pour choisir de faire à un tel prix et non pas à un autre. D'accord. Un contact, Lisette Emmanuel, comment faire pour te joindre pour les personnes qui seraient intéressées? Alors, sur Facebook, je suis Lisette Emmanuel Voix Off. Vous pouvez me joindre par là. Venez sur Messenger et vous aurez mon contact personnel si on se rend compte que vous voulez vraiment apprendre. Voilà, Lisette Emmanuel, as-tu des modèles de voix off au Cameroun? Au Cameroun, des modèles. Il y a des personnes que j'apprécie beaucoup, que je célèbre et dont j'aime écouter les prestations. Il y a le grand Frankie P, on a Stéphine Bonjo qui habillait les voix de nostalgie alors que j'étais stagiaire à l'époque. J'étais vraiment impressionnée par ce qu'elle faisait. J'estimais que ici c'est quelque chose de magnifique ce qu'elle fait. On a des personnes comme Christian Pondo, on a tellement de personnes qui font bien. Je ne veux pas oublier de saluer Richard Soudana Moudumbu qui est une voix vraiment, personnellement, qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais saluer Béas aussi, qui fait bien. Bon, des modèles, je ne peux pas te dire que ce sont des modèles particulièrement parce que je me suis rendu compte de qui ils étaient après. Vous voyez, mais c'est des personnes que j'apprécie, dont j'apprécie beaucoup le travail et que je félicite. J'en profite pour te souhaiter Happy Birthday to you parce qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Merci bien, Dani. D'accord. Alors, je ne saurais terminer cette émission sans faire un coucou à Dave Karine Fashion qui est située du côté de Bonamoussadi, Carrefour. Je suis habillée par elle. Alors, Lisette Emmanuel, je vais lever mon mug
Et je t'invite à lever le tien. Ouais. Je te souhaite beaucoup de courage, persévérance et succès dans toutes tes entreprises. Merci beaucoup. Merci d'être passé par ici et à bientôt. Merci. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de votre émission Un jour, une célébrité. Portez-vous bien. Ciao, ciao.